C'est eux qui sont en train de vouloir nous conduire vers la confusion. Et ça va créer des problèmes. Donc, personne n'a refusé. On est d'accord avec cette ouverture d'esprit. Et on dit, nous sommes disponibles. Mais ce que vous dites n'est pas cohérent. Et si ce n'est pas cohérent, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas parmi eux. Vous n'allez pas me dire que c'est le doyen Azatassou qui le comprend. Il comprend bien. Mais je vous ai dit qu'ils ont un problème. Dites-vous, vous êtes de l'opposition. Est-ce qu'ils ont déjà rallié toutes les forces de l'opposition? Pourquoi ils s'intéressent d'abord au début à ceux de la mouvance? Pourquoi? Vous ne voyez pas ce que ça veut dire? Ils n'ont qu'à aller voir ceux de l'opposition. Ils n'ont pas pu réunir tous ceux de l'opposition, hein, tous les partis de l'opposition autour de l'idée d'abord. Ils n'ont même pas fait. Ça fait leur problème, c'est pas grave. Mais ça ne vous étonne pas que dans leur démarche, ils viennent vers UP, ils viennent vers BR, ils viennent vers Mouel. C'est une stratégie politique. C'est une stratégie politique. Et vous allez voir là où ils vont aboutir. Ils vont aboutir à quoi? C'est pour dire ce que vous dites. Ils ont refusé. Vous voyez, ils ont refusé de nous recevoir, d'adopter ce que nous disons, parce qu'ils ne veulent pas la paix, parce qu'ils ne veulent pas la transparence. Et prouver à leurs militants qui sont toujours dans la logique de la lutte qu'ils avaient engagée depuis 2019. Pour dire qu'ils nous ont exclus. Vous avez vu, ils nous ont exclus. Et ils vont se présenter comme des victimes pour dire, votez pour nous. On vous a exclus et vous participez à un vote. Le vote pour lequel on vous a exclus. Vous participez et vous dites au même moment, votez pour nous parce qu'ils nous ont exclus. Non, c'est faux. Et je vous dis, nous sommes informés de ça. Dans tous les cas, ils savent que moi, je suis informé de ça. Vous, moi, Agossa, personnellement, ils savent. Et qu'ils savent que je vais les poursuivre partout dans les quartiers. Selon... Pourquoi les poursuivre? Les poursuivre Vous en faites quoi? Pour qu'ils ne viennent pas créer des troubles. Nous sommes tous citoyens, il faut qu'ils disent la vérité. Nous allons entrer dans les quartiers. On l'a déjà fait. Ça a commencé depuis. Il faut informer tout le Bénin sur comment ça va se dérouler. Et que chacun soit clair. Il ne faut pas chercher aujourd'hui à vouloir mélanger les choses pour dire c'est la loi qui nous exclut, etc. Non, c'est faux. Aucune loi, je vous ai dit sur votre plateau ici, aucune loi n'est exclusive. Les lois sont sélectives. La loi la plus sélective au Bénin, c'est la Constitution du Bénin. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Quelqu'un a fait de mal quand il a moins de 40 ans dans le pays. Ce n'est pas un bon citoyen. Il paie ses impôts, il fait tout. Moins de 40. Quand il a plus de 70 ans, qu'est-ce qu'il a fait de mal? S'il a même tout fait, il n'a pas de... Son casier judiciaire, tout est propre. Mais la Constitution dit qu'il ne peut pas être président. Moins de 40 ans et plus de 70 ans. Tu ne peux pas être président de la République. C'est la loi la plus sélective de notre pays. Et pourtant, on n'a pas dit que c'est contre les droits de l'homme. Et pourtant, nous sommes dans un pays de droit. Tout à fait. Nous sommes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Aucune loi n'exclut. Les lois sont sélectives. Et je l'ai dit, je le répéterai partout. Je l'ai dit devant le clergé, je l'ai dit partout. La loi est sélective. Les lois sont sélectives. Sélective. Donc, la plus sélective de notre pays, et quand vous le dites, quelque part, les gens sont surpris, c'est que si tu as moins de 40 ans et tu as plus de 70 ans, tu n'es pas président. Ça veut dire que si Donald Trump était béninois, il était béninois, il ne peut pas être candidat jusqu'à être élu. Et pourtant, c'est la plus vieille démocratie du monde, les États-Unis. Donc, mais nous avons opté pour ça ici, compte tenu des contingences de notre pays. Mais parlons-en très rapidement. Et nous sommes donc aucune loi. Une petite digression. Je finis d'abord. Aucune loi n'exclut. Et aucune loi n'est chrysogène. Aucune. Aucune. C'est les hommes qui veulent. Et c'est maintenant qu'ils veulent inculquer encore le principe de la crise. C'est ainsi qu'ils commencent. Pour montrer que c'est chrysogène. Vous avez vu comment ils préparent les idées? Ils préparent les idées déjà. Ils ont un plan derrière. Ils ont un plan. C'est un schéma politique. C'est un schéma politique qu'ils sont en train de dérouler patiemment pour conduire les gens à la crise, pour conduire les gens et à l'esprit d'exclusion, etc. Et pour dire, nous sommes victimes, votez pour nous. Aujourd'hui, c'est les programmes d'action. C'est ce qui importe. J'ai une petite digression, une question personnelle au candidat à l'élection présidentielle de 2021. Si Hervé avait voté maximum pour en 2021, vous serez président de la République à l'heure actuelle. Alors, Hervé Agossa, est-ce que vous ne pensez pas que cette disposition de 40 ans et de 70 ans au niveau de la Constitution mérite d'être revue, par exemple? Je n'en discute pas. C'est déjà dans le bloc constitutionnel et nous évoluons. Ça a permis le renouvellement de la classe politique. Ça a fait que dès que vous avez plus de 70 ans, vous quittez et vous laissez d'autres venir.
Et vous ne pensez pas que dans notre pays, nous avons encore des acteurs politiques de qualité qui peuvent tout juste être utiles à la gouvernance du pays? Ils peuvent être utilisés ailleurs. C'est pourquoi j'ai été toujours pour le fait qu'il fallait institutionnaliser un cadre pour mieux utiliser les valeurs comme les anciens chefs d'État. Toujours pour quel cadre? Les anciens chefs d'État. Après votre adhésion à la mouvance? Non, je l'ai toujours défendu. Moi, je l'ai toujours défendu depuis. Quel cadre quel cadre, par exemple? Le chef de l'État même l'a proposé par décret pour demander à ce qu'il y ait un cadre institutionnel pour les anciens chefs d'État. Et que lui-même, quand il va quitter, il va l'intégrer. Il a proposé. Mais le président Boni Yahi, l'ancien président Boni Yahi, l'ancien président Soglo ont refusé. Mieux, le président Boni Yahi, il a quitté là, il est allé directement à la tête d'un parti politique. Parce que si vous êtes dans ce cadre, vous êtes apolitique. Donc, et ce qui permettra de résoudre certains problèmes au-delà des rivalités politiques et des rapports de force politiques. Nous en avons besoin dans notre pays pour consolider la cohésion et la confiance. Moi, je l'ai proposé. Et j'ai dit même récemment que les anciens présidents d'institutions doivent être des conseillers au sein de ce cadre pour apporter leur expérience à ce cadre pour qu'on puisse mieux anticiper sur certaines formes de crise et instaurer de façon permanente un dialogue. Et je l'ai dit. Donc, et je suis pour le renouvellement de la classe politique. Ça fait que nous allons quitter les clivages. Aujourd'hui, tout peut être réétudié quand nous allons avoir les partis les plus stables. Comme ça se fait maintenant. Nous aurons des partis sur le plan national, des partis qui ne seront pas des partis régionaux, et ces partis seront de grands partis avec de visions claires. C'est pourquoi il est exigé les 20% par circonscription électorale. Ce que beaucoup trouvent que c'est trop corsé. Ce n'est pas corsé. Ce n'est pas corsé. Ce n'est pas corsé. Ils n'ont qu'à le faire. C'est de rendre le pouvoir au peuple. Est-ce que si vous étiez dans l'opposition aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas trouvé ça trop corsé? Mais écoutez, nous avons déjà fait l'expérience de 10%. Et ceux qui criaient, ils ont vu que, en fait, c'est faisable. C'est faisable. Avec Restons la confiance, vous avez éprouvé cette disposition. J'ai vu, et nous n'étions pas capables de le faire. Il faut être humble. Il faut aller. Nous, on a fusionné, on n'a pas adhéré, on a fusionné de façon claire. Et c'est mieux. Et ce n'est pas nous seulement. Le PRD a été aux élections en 2020, le PRD de Humbedji. Le président Humbedji a constaté que le cadre légal ne permettait plus à ce parti de pouvoir travailler comme ça se faisait. Il s'est conformé et ils ont fait une fusion avec l'UP qui est devenu UPLE Renouveau. Les tests l'autorisent. Donc, ce qui est clair, il faut aller vers ces grands partis pour que les grands débats puissent être mêlés par rapport aux besoins du peuple, par rapport aux aspirations du peuple. Et que nous puissions trouver des solutions aux problèmes que vivent les populations. Donc, c'est clair, les problèmes que vivent les populations aujourd'hui, ce n'est pas fichier électoral. Ce n'est pas ça, allez-y dans les villages. Ce n'est pas ça. Donc, c'est pourquoi je vous parle d'une distraction. Oui. Et nous n'allons pas accepter être distraits. Nous avons recadré à travers un communiqué ce que le BR aussi a fait. Et nous sommes prêts à pouvoir continuer dans le sens du dialogue.